Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon second point lecture pour le mois d'avril. Et dans ce point lecture, je vais donc vous présenter 5 romans ainsi que 2 bandes dessinées. Je commencerai tout d'abord avec Ma chérie, écrit par Laurence Perrin et publié aux éditions Calman Levy. Je vous parlerai ensuite de ma lecture de La Voix des Ombres par Frances Hardinge, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Ensuite, ce sera au tour de Winter is Coming par Pierre Jourde aux éditions Gallimard. Puis De mère en fille par Maria-José Silveira aux éditions de Noël. Et je terminerai du côté des romans avec Rouge par Julie Huleux. Et du côté des graphiques, je vous parlerai tout d'abord de ma lecture des Carnets de cerises et Valentin. Et je vous parlerai ensuite de Ernest et Rebecca, le premier tome. Je vais donc démarrer tout de suite et je vais démarrer donc avec Ma chérie, écrit par Laurence Perrin et publié aux éditions Calman Levy. Je l'ai reçu dans le cadre d'une rencontre avec Babelio. En fait, la rencontre pour une fois a eu lieu avant qu'ils nous donnent les livres, ils nous les ont remis à la fin de la rencontre. J'avais déjà pu lire L'aile des Vierges l'année dernière et rencontrer Laurence Perrin à sa sortie. J'avais beaucoup aimé L'aile des Vierges qui a un petit côté dans une ambiance un peu Downton Abbey où on suit une jeune femme qui rêve un petit peu d'ascension sociale et qui en même temps est très portée par toute l'histoire féministe de sa famille. Et ici, on va avoir un peu une histoire à l'inverse, où on suit une jeune femme qui au départ a finalement tout et qui va tout perdre, puisqu'on suit l'histoire de Gloria Mercy Hope Merriman. Donc elle s'appelle gentiment Gloire, Pitié, Espoir. On est sur un prénom très facile à porter, hein, n'est-ce pas? Et donc Gloria en fait finalement est une jeune femme qui vit en Floride, qui a une très très bonne situation sociale, mais qui est en fait la maîtresse d'un homme marié très connu, qui est une sorte de mania de l'immobilier si je me souviens bien. Celui-ci va se faire arrêter et emprisonner pour escroquerie et Gloria à ce moment-là va tout perdre et va se retrouver obligée de partir. Elle part avec seulement 200 $ en poche et va se retrouver sur la route. On est en Floride en 1963, donc les ségrégations raciales, enfin une partie des lois ségrégationnistes ont été abolies, notamment les hommes noirs ne sont plus obligés de s'asseoir au fond du bus, mais on sent quand même que tout ça est encore bien ancré dans les mœurs. Et justement, et bien en fait, un homme noir va lui demander si c'est possible de s'asseoir à côté d'elle. C'est la dernière place disponible dans le bus et voilà, s'il ne prend pas son bus, et bien, il ne pourra pas être rentré à temps là où il doit travailler. Ça va un petit peu soulever des questions autour d'eux et Gloria finalement va tout à fait accepter qu'il soit là, va prendre sa défense. Et ils vont un petit peu se mettre à discuter ensemble. Donc voilà, cette rencontre va marquer Gloria et on va la suivre ensuite dans toute son histoire. Elle retourne dans sa ville d'enfance, etc. J'ai vraiment bien apprécié le personnage de Gloria. C'est vrai qu'au départ c'est pas un personnage auquel on s'attache forcément beaucoup, mais ensuite beaucoup plus. Et voilà, Gloria en fait est surnommée tout du long du roman Ma chérie, dans le sens, tout le monde l'appelle Ma chérie, c'est voilà, parce que tout le monde pense qu'elle est un petit peu cette fille superficielle et elle va nous montrer petit à petit qu'elle a d'autres choses à prouver. Et j'ai bien aimé ce personnage. C'est un roman qui est assez léger, qui est assez doux, même s'il aborde certains thèmes. Après voilà, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus creusé, surtout si on compare avec L'aile des Vierges qui est quand même plus creusé je trouve dans la critique sociale, etc. Ici on est sur un roman un petit peu plus léger. Après j'ai trouvé qu'on passait un vraiment bon moment avec et je le trouve très adapté à cette saison printanière. Donc voilà, j'ai mis la note de 16/20. Ensuite, j'ai donc lu La Voix des Ombres, écrit par Frances Hardinge, j'ai publié aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai été très attirée par cette couverture, cette tranche verte et puis le résumé assez mystérieux puisqu'on nous dit derrière, entre manipulation et possession, une puissante fresque familiale portée par une héroïne forte et indépendante. Donc voilà, ça me tentait bien. On suit donc dans ce roman plutôt fantastique l'histoire de Makepeace qui est une enfant en fait plutôt au début du roman puisqu'elle a je crois 12 ans. Je dirais entre 10 et 12 ans au début du roman. Et Makepeace a grandi avec sa mère qui lui a toujours enseigné qui lui a toujours dit qu'il ne fallait surtout pas qu'elle prenne contact avec la famille de son père, puisqu'en fait, voilà, elle a été élevée uniquement par sa mère et elle lui dit voilà, qu'il ne faut surtout pas qu'elle prenne contact avec eux puisque c'est une famille assez particulière, assez néfaste et qu'il ne faut pas qu'elle aille vers eux. Seulement sa mère va décéder et finalement elle ne va pas vraiment avoir le choix et elle va se retrouver à partir dans cette famille-là et elle va la découvrir.
Mekpi c'est une jeune fille qui a une certaine affinité avec les fantômes, donc effectivement la possession est plutôt présente et on va découvrir que c'est un trait commun dans la famille de son père. Et ce sont également une bonne famille de manipulateurs, donc de ce côté-là on est bien d'accord par rapport au résumé. Et donc voilà, on va suivre toute cette histoire, elle va faire la rencontre de James qui va être un personnage assez important également, que j'ai bien aimé. Et tout ça est sous une toile de fond historique, alors c'est jamais exactement précisé, on nous donne jamais de date dans le récit, etc. Mais si j'ai bien compris, ça se passe pendant les soulèvements jacobites. Donc voilà, on a toute cette ambiance là, il y a un petit côté également espionnage un peu plus sur la fin, et j'ai beaucoup aimé le fait que l'autrice arrive à nous surprendre tout au long du récit, elle arrive à retourner un petit peu la situation, à nous embarquer dans des choses nouvelles à chaque fois, et j'ai bien apprécié ça. Donc voilà, ça a été pour moi vraiment une bonne lecture, c'est un roman très original et que j'ai trouvé bien construit et vraiment prenant. Il fait 496 pages mais ça se lit vraiment facilement, et voilà, je vous recommande la lecture si vous avez envie de quelque chose qui change un petit peu de l'ordinaire, et j'ai mis pour ma part la note de 17/20. Ensuite, j'ai donc lu Winter is Coming, écrit par Pierre Jourde et publié aux éditions Gallimard. Winter is Coming, en fait, c'est l'histoire du fils de Pierre Jourde qui s'appelle Gabriel, qui était un jeune homme de 19 ans et auquel on a annoncé une maladie une maladie mortelle de façon assez rapide. Et donc voilà, on va suivre toute cette histoire avec les dernières années de vie de son fils avec la maladie. On va voir comment tout ça va chambouler finalement la vie de Pierre Jourde ainsi que du reste de sa famille. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce récit, c'est que c'est un récit qui est vraiment sur le fil, qui est vraiment prenant et qui en même temps n'est pas du tout dans le pathos, c'est pas du tout un récit tire-larme, c'est un récit qui raconte vraiment ce qu'il y a à raconter et qui n'en fait pas trop, voilà, qui est vraiment assez simple finalement. J'ai beaucoup aimé tout ça, je trouvais que c'était un récit très... voilà, qui se concentre sur l'essentiel. Et j'ai commencé à lire les premières pages pour avoir une idée un petit peu du style, et finalement j'ai tout lu d'une traite parce que j'étais vraiment prise dans cette histoire. Donc voilà, c'est vraiment des points positifs. Toute l'histoire autour de la maladie est vraiment intéressante également, et j'ai bien aimé voilà, ce roman. Alors c'est un roman, c'est vrai, qui est assez particulier. Après, comme je vous disais, c'est un roman qui certes est triste, ça c'est sûr, mais qui n'est pas du tout tire-larme. Je pleure facilement en lisant des livres et j'ai pas pleuré ici. Mais voilà, je vous recommande la découverte. Pour ma part, je l'ai reçue de la part du site lecteur.com que je remercie et pour cette découverte. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé en tout cas, et je vous recommande la découverte. J'ai mis la note de 16/20. Ensuite, j'ai lu De mère en fille, écrit par Maria José Silveira et publié aux éditions de Noël dans la collection de Noël et d'ailleurs. Maria José Silveira est une autrice brésilienne, et le roman a été traduit par Diniz Galos. Donc voilà, j'ai été attirée par cette couverture et par le fait que ce soit une autrice brésilienne et que je savais que ça allait parler du Brésil. En fait, ce qu'a décidé de faire Maria José Silveira ici, c'est de nous parler de l'histoire du Brésil à travers différents destins de femmes. En fait, on va suivre au départ une femme qui naît dans les années 1500. Et à chaque chapitre, on va descendre d'une génération, donc on va suivre ensuite sa fille, puis la fille de sa fille, puis la fille de sa fille de sa fille, etc. Et on va descendre à chaque fois de mère en fille, tout au long de cette généalogie, pour arriver jusqu'à notre époque actuelle. Donc voilà, ça couvre quand même 500 ans d'histoire. De ce côté-là, ça m'a un petit peu fait penser à la construction de No Home de Yagiasi, que j'avais énormément apprécié, qui part de l'Afrique pour ensuite aller vers les États-Unis et suit du coup toutes les périodes de l'esclavage, de la ségrégation, des guerres de sécession, etc. J'avais beaucoup apprécié, et du coup voilà, c'est vrai que j'ai bien aimé retrouver cette construction dans ce récit. Je trouve ça très intéressant parce que du coup on suit beaucoup de destins de femmes différents. Elles ont chacune vraiment leur histoire propre et ont souvent des destins quand même assez extraordinaires, et en même temps ça nous permet de suivre l'histoire du Brésil en toile de fond. Donc voilà, j'aime vraiment bien cette construction. Après, l'autrice a pris le parti de prendre une écriture assez externe par rapport à toutes ces femmes. Elle nous raconte les choses souvent avec un petit peu d'humour, mais c'est vrai quand même d'une façon assez détachée, et finalement j'ai trouvé que je manquais parfois un petit peu d'attachement pour les différentes femmes. J'aurais aimé un petit peu plus, mais je pense que c'est lié voilà, à cette façon d'écrire qui a été choisie. Mais en tout cas, ça a été une bonne lecture pour moi et j'ai mis la note de 16/20.
Et pour terminer donc du côté des romans, j'ai donc lu Rouge, écrit par Julie Huleux et publié dans la collection Et moi. On est ici sur une romance contemporaine où on suit deux personnes qui ont 20 ans. Ça se passe dans le sud de la France, à côté de Montpellier. Ce que j'ai bien aimé, puisque voilà, j'en ai un petit peu marre de lire des romances qui se passent dans des décors américains et qui sont très grandiloquentes. Et d'autant plus quand elles sont écrites par des autrices françaises, je trouve ça un petit peu dommage. Enfin bon, voilà. Du coup, j'étais contente de voir que c'était pas le cas ici. Et ce qui m'avait attirée dans ce récit, c'est le fait que ça se passe dans un univers de pompiers. Et voilà, du coup, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite donc en fait deux jeunes héros qui ont la vingtaine et les chapitres alternent dans les points de vue. On a donc le personnage d'Ophélie qui a 20 ans, qui vient d'être prise dans une école de cinéma à Paris. Sa mère est une grande autrice et elle a décidé, enfin voilà, elle veut un petit peu prouver de quoi elle est capable par elle-même et elle doit faire un court-métrage pour pouvoir entrer dans l'école. Et elle n'a pas trop d'inspiration. Avec ses amis, elle va décider d'aller faire une fête dans un petit village et elle va s'évanouir, elle va perdre connaissance. Et un pompier va s'occuper d'elle et il s'agit d'Alexandre, qui a également 20 ans, qui est un jeune pompier roux très grand, très bien foutu, etc., qui va s'occuper d'elle et ils vont être amenés à se recroiser ensuite. Et Ophélie va finalement se dire que voilà, son court-métrage, elle va faire finalement un documentaire et que ce documentaire va être en immersion dans la vie des pompiers et plus particulièrement dans la caserne d'Alexandre. J'ai vraiment bien aimé toute l'immersion qu'il y a dans la caserne. Enfin, c'est vraiment une part très importante du récit et ça m'a vraiment appris des choses, donc j'ai bien aimé ça. Après, au tout début, le premier chapitre centré sur Ophélie, je me suis dit mais je vais jamais supporter cette héroïne. Dans le premier chapitre, c'est vraiment une fille complètement pourri gâtée qui est insupportable. Et même si il y a quand même certains petits traits de caractère qui restent au fur et à mesure, elle devient beaucoup plus supportable à suivre. Et j'ai plutôt bien aimé par contre le personnage d'Alexandre qui lui est très droit dans ses bottes, qui sait vraiment ce qu'il veut. J'ai bien aimé ce personnage là et comme je disais, toute l'immersion dans la caserne des pompiers. Je regrette juste un élément scénaristique sur la fin, puisqu'en fait, je peux pas vous dire exactement de quoi il s'agit sans vous spoiler, mais voilà, je trouvais qu'en fait tout du long on nous louait un petit peu le courage des pompiers, tout ce qu'ils doivent faire. Il y a un côté très immersif, très réaliste, et je trouvais que finalement sur la fin il y avait sur la fin il y a un élément que je trouve un petit peu dramatique et pas forcément très réaliste, et voilà, je trouve ça dommage qu'il soit présent. Je trouve que ça gâche un petit peu ce côté plus réel. Après bon voilà, je trouve pas ça nécessaire. Du coup j'ai pas forcément adhéré au fait que l'autrice ait décidé d'ajouter ça dans son histoire. Après sinon c'est une romance qui n'est pas forcément la plus originale mais qui est plutôt sympa à suivre, et le côté pompier fait vraiment la différence avec les autres romances. Donc voilà, pourquoi pas si ça vous tente. Pour ma part j'ai mis la note de 15/20 et ça a été une bonne lecture. Et du coup pour terminer du côté des graphiques, j'ai donc tout d'abord lu Les Carnets de Cerises et Valentin, écrit par Joris Chamblin et Aurélie Néret. J'ai adoré la série entière des Carnets de Cerises, j'ai lu les 5 tomes, je trouve ça très joli, très bien dessiné. J'aime beaucoup les histoires de cette petite fille Cerise qui décide de mener des enquêtes et qui ensuite va un petit peu également se poser des questions par rapport à sa vie à elle. Et finalement donc dans Les Carnets de Cerises et Valentin, on a le personnage de Valentin qui arrive à la fin du tome 5, qui s'ajoute à cette histoire. Et Cerise en fait finalement va décider de continuer à créer des petites enquêtes, mais à travers ces enquêtes elle va faire s'exprimer Valentin. Elle décide de mener toute une histoire avec un jeune alien en fait qui décide, qui a du mal à comprendre le monde extérieur, etc. Et à travers ce personnage là elle va faire s'exprimer Valentin, elle va le faire s'ouvrir un petit peu plus. Et j'ai bien aimé ça, j'ai trouvé ça vraiment touchant, vraiment mignon. Les dessins sont toujours super jolis, même si les planches de bande dessinée sont moins présentes, il y a plus de planches de carnet. Donc voilà, je préfère les histoires classiques des Carnets de Cerises, mais j'ai bien aimé également ce tome-ci et je lui ai mis la note de 16/20. J'ai également lu Ernest et Rebecca, le premier tome, Mon copain est un microbe, par Guillaume Bianco et Antonello D'Alena. C'est publié aux éditions Le Lombard et c'était proposé dans le cadre des 48 heures de la BD, qui est une opération dont je vous avais parlé l'année dernière. En fait c'est tous les premiers week-ends d'avril, il y a toute une sélection de bandes dessinées et de mangas qui sont proposés à 2 €. Vous pouvez avoir toutes les informations sur internet. C'était donc le week-end dernier, mais je pense qu'on peut, je suis sûre qu'on peut encore en trouver certains exemplaires. Pour ma part ils sont proposés à Carrefour à côté de chez moi, souvent également dans des Fnac et dans certaines librairies.
Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ça. Il y a notamment dans la sélection de cette année le premier tome du manga L'Atelier des Sorciers qui a beaucoup fait parler de lui. Mais voilà, donc pour ma part, je me suis pris notamment cette bande dessinée là, qui est une bande dessinée vraiment jeunesse, plutôt humoristique mais également assez mignonne, dans laquelle on suit l'histoire de Rebecca, qui est une petite fille qui va faire la rencontre d'Ernest, qui est un microbe. Rebecca a tendance à beaucoup tomber malade et elle s'invente un petit peu des histoires avec Ernest et avec d'autres microbes, puisque finalement elle tombe toujours malade. En même temps, elle cherche un petit peu les ennuis de ce côté-là. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment rigolo, vraiment mignon. J'ai mis la note de 16 sur 20. J'ai vu que maintenant c'est également adapté en dessin animé. Et je lirai la suite, pourquoi pas, mais plutôt s'il la propose à ma médiathèque, je suis pas sûre de les acheter. Donc voilà. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous tentent ou si vous en avez lu certains et ce que vous en avez pensé. Puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!